Bonjour, aujourd'hui je vous présente un travail qui vous permettra de manipuler un ensemble de techniques de détourage d'objets. Nous allons apprendre ensemble à déterminer dans quel cas et avec quel outil faire ce détourage. Nous allons commencer par effectuer une sélection par l'outil lasso magnétique à cette fleur. Puis nous allons faire un détourage par la technique du masque à un pélican. Ensuite, nous effectuerons une sélection à l'aide d'une couche de couleur à un montgolfière. Et enfin, nous allons opérer un détourage vectoriel par l'outil plume. Pour commencer, ouvrir l'image fleur située dans le dossier détourage dans les exercices d'Adobe Photoshop. Cliquez sur le menu Fichier, Ouvrir. Cliquez sur Fleur, située dans le dossier source détourage d'objets détourage, puis cliquez sur Ouvrir. Pour commencer le tracé, cliquez sur le contour de la fleur, sélectionnez l'outil lasso magnétique situé derrière l'outil lasso, cliquez sur le contour de la fleur, par exemple au sommet du pétale du haut, à cet endroit. Ensuite, suivez le contour lentement sans trop dévier. Pendant le tracé, des points d'ancrage se positionnent automatiquement. Il est possible de revenir en arrière sur le tracé tant qu'un point n'est pas positionné. Il est également possible de placer volontairement un point lorsque le tracé vous convient. Ce point, vous pouvez le positionner par simple clic. Il est préférable de créer l'ensemble de la sélection en une seule fois. Si ce n'est pas le cas, utilisez les options de sélection présentes à gauche de la barre des options. Ajout et soustraction. Suivez lentement et progressivement le contour de votre fleur jusqu'à ce que vous voyez un petit rang qui apparaît en fermant le tracé. Donc je vous rappelle que l'outil lasso magnétique est utilisé si vous avez un fort contraste entre votre objet et l'arrière-plan. Voilà, un petit rang apparaît et je ferme le tracé. Le tracé est terminé. Au besoin, retouchez-le avec d'autres outils de sélection. Ensuite, sauvegardez-le en exécutant la commande sélection, mémorisez la sélection, donnez-lui le nom sélection fleur. Grâce à cette sélection, vous allez réaliser un effet d'ombre porté sur fond blanc. Donc, récupérez la sélection par la commande sélection, récupérer la sélection. Avant de la récupérer, vous devez désélectionner par CTRL-D. Donc, récupérer la sélection par la commande sélection, récupérer la sélection. Sélectionnez ici sélection fleur. Assurez-vous que c'est une nouvelle sélection, puis cliquez OK. Donc, votre sélection réapparaît. Faites un copier-coller, un nouveau calque se crée avec la fleur à l'intérieur. Donc, je vais cliquer sur édition, copier, puis édition, coller et allez vérifier dans la palette des calques. Vous allez remarquer qu'un nouveau calque apparaît appelé calque 1. Renommez ce calque 1 en fleur. Donc, je vais le renommer fleur. Fleur. Sélectionnez l'arrière-plan dans la palette des calques. Puis exécutez la commande édition remplir. Remplissez le fond par du blanc.
Et vous devez avoir ici une opacité de 100%. Cliquez sur OK. Créez un nouveau calque, nommez-le ombre. Dans le menu local, nouveau calque, nommez-le ombre. Cliquez sur OK. Ce nouveau calque doit être positionné entre la fleur et l'arrière-plan. Placez-vous sur ce nouveau calque, puis récupérez la sélection par la commande sélection et récupérez la sélection. Sélectionnez ici le nom que vous avez déjà saisi, sélection fleur. Cliquez sur OK. Puis par la commande sélection, modifier contour progressif. Appliquez un contour progressif de 15 pixels. Cliquez sur OK. Exécutez la commande édition remplir. Remplissez cette sélection par du noir à 70% d'opacité. Cliquez OK. Et désélectionnez par la commande sélection, désélectionner ou bien CTRL D. Déplacez le calque fleur à l'aide de l'outil déplacement et voilà, vous avez créé une petite ombre à cette fleur. Dans cette partie du TP, nous allons apprendre ensemble à utiliser le mode masque. Cette technique est utilisée dans le cas où il n'y a pas de contraste important entre l'objet et le fond, surtout en ce qui concerne le bas de l'image. Vous observez que la couleur des pattes et celle du sol sont très semblables. Il n'est donc pas possible d'utiliser un outil de détourage semi-automatique tel que la baguette magique ou le lasso magnétique. Donc un détourage manuel s'impose. Ouvrir l'image pélican. Ouvrir l'image pélican blanc. Cliquez sur le menu fichier ouvrir. Pélican blanc. Situé dans le dossier source détourage d'objets, détourage. Cliquez sur ouvrir. À l'aide de l'outil lasso, commencez à détourer le haut de la tête. Donc commencez cette partie. Cliquez et faites glisser la souris pour détourer le haut de la tête. Vous remarquez qu'il est très difficile de faire un contour précis, surtout dans ces parties où il n'y a pas de fort contraste. Vous constatez rapidement qu'il est très difficile de continuer ainsi. Laissez active la sélection que vous venez de réaliser. Basculez en mode masque. Donc en bas de la palette à outils, vous remarquez qu'on a ici deux modes de travail. Cliquez sur le mode masque. Notez qu'il n'est pas obligatoire d'avoir une sélection active, mais cela facilite la compréhension du processus. Vous remarquez qu'une zone rouge apparaît autour de la sélection réalisée à l'aide du lasso. Donc la partie qui est sélectionnée, elle est restée intacte et la partie qui n'est pas sélectionnée a été masquée par le rouge. Si ce n'est pas le cas, cela signifie qu'il n'y a pas de sélection active ou que les options du mode masque ne sont pas bien réglées. Vérifiez ces options, double-cliquez sur le mode masque. Une boîte de dialogue s'ouvre. Cette boîte permet de gérer l'utilisation de la couleur de masquage. Vérifiez que l'option zone masquée est bien sélectionnée. Dans ce cas, la couleur est appliquée à la zone masquée. La zone couleur permet de choisir éventuellement une autre couleur pour le masquage et de gérer l'opacité de cette couleur. L'opacité est gérée à partir de cette zone. Ces deux dernières options, c'est-à-dire la couleur et l'opacité, sont utiles lorsque la couleur de l'objet à détourer est trop proche de la couleur de masquage. Donc si on a une image qui contient beaucoup plus de rouge, c'est-à-dire des couleurs proches de la couleur de masquage, vous avez le droit de changer la couleur, de changer cette couleur. Par exemple, pour détourer une voiture rouge, il n'est pas préférable de choisir une couleur contrastée, bleu ou vert par exemple.
Pour cela, cliquez simplement sur le patch de la couleur en bas à gauche de la boîte de dialogue Options de masque. Le sélecteur de couleur vous permet de choisir une autre teinte. Pour l'opacité, entrez directement la valeur souhaitée ici dans cette zone. Pour cet exercice, choisissez une couleur rouge et une opacité de 50% et validez OK. Le principe du mode masque est très simple. Tout ce qui n'est pas coloré fera partie de la sélection. Voilà. Donc, cette partie-là, elle n'est pas colorée, elle fait partie de la sélection. Tout ce qui est coloré sera exclu de notre sélection. Pour appliquer la couleur ou bien l'enlever, vous pouvez utiliser l'ensemble des outils de création. Vous pouvez utiliser le pinceau, la gomme pour corriger ces sélections. Prenez ici le pinceau et choisissez une forme de diamètre 30. Je clique ici pour choisir une forme de diamètre 30 arrondi. Donc, je vais saisir ici la valeur 30. Vérifiez ensuite que la couleur du premier plan est le noir. Voilà, la couleur du premier plan doit être noire et que celle de l'arrière-plan est le blanc. Vérifiez aussi dans la barre des options à cet endroit que l'opacité du pinceau elle est à 100%. Idem pour le flux aussi. Le flux aussi doit être mis sur la valeur 100. Vous pouvez commencer à peindre. Effacez cette couleur rouge, masquage de l'image. Vous pouvez utiliser la gomme. Je commence à effacer cette couleur rouge par la gomme, petit à petit, donc sans trop me rapprocher des bords. Et si je veux utiliser le pinceau, je peux inverser les couleurs d'arrière-plan, premier plan et utiliser le pinceau pour effacer ces zones. Par simple clic. Je peux permuter, reprendre la gomme ici. Voilà, jusqu'à effacer la totalité. Je continue ainsi jusqu'à effacer la totalité de la couleur rouge de masquage à l'intérieur du pélican. Et lorsque je me rapproche des parties qui sont très étroites, je peux changer ici l'épaisseur de la gomme et travailler ainsi jusqu'à, voilà, pour ne pas trop me rapprocher des bords. Donc vous pouvez à tout moment permuter entre l'utilisation de la gomme et du pinceau. Donc je permute ici, je dois avoir la couleur du premier plan, je dois avoir comme couleur le blanc pour choisir le pinceau. Et je fais des clics jusqu'à enlever la couleur de masquage. Je peux modifier à tout moment cette épaisseur. Si je vois que je vais déborder, et je continue ainsi. Si je veux me déplacer, je clique sur la touche espacement pour déplacer l'image. Et je continue ainsi jusqu'à... Je continue ainsi jusqu'à enlever la totalité de la couleur rouge qui masque le pélican. Voilà. Petit à petit. Donc, je vais peindre la totalité. Cette technique est utilisée surtout lorsqu'il n'y a pas un fort contraste, lorsqu'on n'a pas un fort contraste entre l'image et l'arrière-plan. Voilà, j'ai pu terminer ma sélection. Comme je vous ai dit, si vous vous rapprochez du bord de l'image, vous pouvez changer ici l'épaisseur du pinceau. Voilà, je viens de terminer ma sélection. Visualisez la palette des couches.
dans le menu Fenêtre couche, vous remarquez qu'une nouvelle couche temporaire est présente. En plus des couches RVB, cette couche alpha correspond au masque de sélection. Vous pouvez l'activer pour regarder le masque. Pour cela, masquez la couche composite RVB. Par un simple clic sur l'icône affichée masquer la couche dans la palette. Vérifiez la propreté du détourage. Et si bien, effectuez des retouches. Revenez ensuite en mode normal. Revenez ensuite en mode normal de visualisation du masque. Attention, ne sélectionnez pas une autre couche que la couche masque. Sinon, vous risquez de peindre sur l'une des couches RVB. La sélection par le mode masque est terminée. Revenez en mode standard, icône mode standard. Dans la palette d'outils, la sélection du pélican est parfaite. Si jamais vous oubliez cette petite partie sous l'aile du pélican, vous pouvez l'ajouter à n'importe quel moment, soit par le pinceau ou par la gomme, en mode masque. Pour ne pas perdre votre travail, mémorisez la sélection par la commande sélection mémoriser, la sélection. Une couche alpha se crée. Appelez cette sélection Select Pélican. Cliquez OK. Vous désélectionnez le pélican et vous cliquez sur le menu sélection. Récupérez la sélection. Cliquez ici pour choisir Select Pélican et puis cliquez OK. Cette méthode de détourage semble fastidieuse, mais elle est simple dans son principe et adaptée aux débutants. Vous verrez plus loin que le mode masque est utile dans bien d'autres tâches que le simple détourage d'objets.